Après mon opération, ma fiancée pensait que j'étais encore sous anesthésie lorsqu'elle l'a annoncé à son ami. Le médecin m'a interdit de soulever des objets lourds pendant 8 semaines. Je suis obligée de m'occuper de lui alors que je pourrais être avec James. J'étais avec Rachel depuis 4 ans, fiancée depuis 1 an. Elle m'avait toujours soutenue pendant mes problèmes de dos chroniques, du moins c'est ce que je croyais. Après que mon neurochirurgien m'a recommandé une arthrodèse vertébrale, Rachel m'a conduite à l'hôpital, m'a tenu la main pendant la préparation et a été le dernier visage que j'ai vu avant l'anesthésie. J'ai une réaction étrange à l'anesthésie. J'ai repris conscience rapidement, mais je suis restée physiquement immobile. J'ai repris conscience en salle de réveil, environ 30 minutes après l'opération. Les yeux fermés, la respiration lente, mais j'entendais tout. Puis j'ai entendu la voix de Rachel près de mon lit. Il est encore inconscient, a-t-elle dit à quelqu'un. Avant que je puisse faire signe que j'étais réveillée, j'ai entendu son ami Ali arriver. Comment ça s'est passé? A demandé Ali. Bien, je suppose, a répondu Rachel, l'air plus agacé qu'inquiet. Le médecin a dit de ne pas porter de charge lourde pendant 8 semaines. Je suis obligée de m'occuper de lui alors que je pourrais être avec James. James. Je ne connaissais aucun James. Pourquoi ne pas partir? Demanda Ali doucement. Tu n'es pas encore marié. Rachel marqua une pause. Alors ses parents m'ajoutent à leur testament le mois prochain. Tu sais à quel point ils sont chargés. La santé du vieil homme n'est pas terrible. C'est sans doute pour ça qu'ils remettent tout à neuf. Il faut juste que je tienne encore un peu. Mes parents, mon père qui avait monté une entreprise de construction à partir de rien. Ma mère qui a enseigné pendant 30 ans. Ceux qui avaient accueilli Rachel à bras ouverts et insisté pour payer notre mariage. C'est froid, cru, même pour toi, dit Ali. C'est pratique, répondit Rachel. 4 ans à l'écouter parler de projets de construction et de football, à être sage avec sa famille ennuyeuse, et maintenant je dois jouer les infirmières pendant 2 mois. Et James? James attendra. Une fois que tout sera légalisé et que Richard Sr. aura donné son feu vert, je serai prête. James pourra s'amuser maintenant, mais il connaît la situation. Richard Sr. aura donné son feu vert, mon père. Il discutait de la mort de mon père comme d'un plan d'affaires. Et si Mike se réveille et t'entend? Demanda Ali. Rachel eut un rire froid et sec. S'il vous plaît, il lui injecte tellement de médicaments qu'il aura de la chance de se souvenir de son nom. En plus, il me fait entièrement confiance. C'est presque trop facile. J'ai décidé de continuer à jouer l'inconsciente. Lorsqu'une infirmière a vérifié mes constantes, je me suis réveillée lentement, jouant le rôle qu'ils attendaient. Rachel était immédiatement à mes côtés. Salut ma belle, tout s'est bien passé. Comment vas-tu? Fatiguée? Ai-je marmonné? Je suis là. Je vais bien prendre soin de toi. Les heures qui ont suivi, Rachel a joué la fiancée dévouée à la perfection. À la fin des visites, elle m'a embrassée sur le front et m'a promis de revenir le lendemain matin. Dès son départ, j'ai appelé mes parents. Viens immédiatement. C'est important, mais je vais bien. Ils ont entendu quelque chose dans ma voix et sont arrivés en 30 minutes. Je leur ai tout raconté. James, le testament, les préparatifs de décès. Ma mère a eu le souffle coupé. Le visage de mon père est devenu rouge. Nous nous sommes immédiatement coordonnés. Mon ami Eric a emballé toutes les affaires de Rachel dans un garde-meuble. Un serrurier a changé les serrures de mon appartement à 23 heures. L'avocat de mon père a retiré Rachel de tous les documents de succession. Ma mère a appelé les parents de Rachel. Ils étaient horrifiés. J'ai envoyé un texto à Rachel. Changement de programme. Mes parents me ramènent demain. Ne viens pas à l'hôpital. Sa réponse. Ne sois pas bête, ma belle. Je serai là à 9 heures. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mes parents m'ont laissé sortir à 8h15. À 9h07, Rachel a appelé. Je n'ai pas répondu. À 10h, elle avait appelé 12 fois et envoyé 23 SMS affolés. Où es-tu? Tu me fais peur. Ce n'était pas moi qui la faisais peur. La perte de son ticket repas, si. Rachel a passé 3 jours à chercher désespérément. Elle a attendu 6 heures devant mon appartement jusqu'à ce que la direction la raccompagne. Puis elle est allée sur le parking de l'hôpital pour demander si j'avais été réadmise et est revenue attendre quand on lui a répondu non. Elle est restée assise sur ce parking pendant 3 jours. L'avocat de mon père a envoyé à Rachel une lettre résumant ce que nous savions, y compris sa conversation en salle de réveil. Elle fournissait les informations concernant son garde-meuble et se concluait par mon mot. Rachel, tu as perdu des jours à me chercher au mauvais endroit, tout comme j'ai perdu des années à chercher l'amour avec la mauvaise personne. La différence, c'est que j'ai retenu la leçon. Passe le bonjour à James. D'après le coursier, elle l'a lu dans sa voiture, puis a posé la tête sur le volant.